Bonjour tout le monde, alors je vais essayer de vous mettre à peu près, voilà. Alors comme promis, je vous retrouve avec la vidéo de présentation de mon dernier album Scrap, donc c'est un folio, et donc je vous le présente aujourd'hui et ensuite vous aurez la série de tutos pour réaliser ce folio. Donc c'est un folio dont je ne suis pas la créatrice, hein, bien évidemment, je prétends pas inventer des choses. C'est un folio qui est fait à partir d'un tuto de la chaîne de Scrap Queen, qui est une chaîne en anglais. Donc c'est une hollandaise, je crois. Je crois que c'est les Pays-Bas. Mais elle fait ses vidéos en anglais. Donc c'est mieux que si elle les faisait en hollandais. C'est pas hollandais le nom, mais je ne me rappelle plus. Néerlandais, voilà. C'est mieux que si elle le faisait en néerlandais. Mais malgré tout, en anglais, certaines peuvent avoir des difficultés. Donc moi, je l'ai fait et je vous fais le petit tuto en français. Donc c'est un album qui est assez massif quand même, qui est assez lourd. Hein, voyez. Donc c'est un album qui mesure... Alors le problème c'est que moi je l'ai fait en inch. Mais bon, après vous pouvez... adapté. Donc si je vous le donne en centimètres, là ça fait 15 cm à peu près, soit 6 inches par 8 1/4, c'est-à-dire 21 cm. Donc voilà. La tranche ici fait 2 pouces, c'est-à-dire ça doit faire 2 pouces, ça doit faire 5,2. Et là c'est 1 pouce, 2 fois 1 pouce. Et donc ça fait 2,6, 2,7. Voilà. Alors, donc on l'ouvre. Donc là, vous avez vu, j'ai juste mis des décorations. Derrière, il n'y a rien pour qu'on puisse le poser sans problème. Voilà. Donc ça s'ouvre comme ceci. J'espère que c'est dans le champ. Hein. Voilà. Et ensuite, ça s'ouvre à nouveau comme ceci. Voilà. Alors, on va commencer par ce côté. Donc, vous avez un premier encart. Ici, hop, 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 avec 2 petites cartes ici et ici. Hop, et c'est ce qui permet de tenir les rabats fermés. Alors, ici, une première carte. Ici, un petit livret. Ici, on peut mettre des petites photos. Ici, un grand livret. Et 2 tags. Ici, des petits tags, des petits carnets. Voilà, pareil ici. Et ici, un livret. Donc voilà pour la première page. La deuxième page. Hop, hop. Ici, un livret. Ici, à nouveau, un livret sur lequel j'ai mis un petit tag. Ici, on a, ça s'ouvre à nouveau. Donc, un grand tag ici, qui va jusqu'en bas presque. Hop.
ici un petit tag comme ceci, ici un grand tag, et là des petites cartes, des petits livrets. Voilà. Hop. Et de ce côté, à nouveau un grand tag. Et ça s'ouvre également comme ceci. Et ici, on a un grand tag. Et des emplacements photos. Hop là. Donc ici, une cascade. Et là, une poche avec une carte. Hop. Et 2 tags. Et ça s'ouvre. Donc ici, on a un passant dans lequel on met 2 grands tags. Hop, ici une poche avec un grand tag. Là, une poche avec à nouveau 2 cartes. Et ici, c'est pas complètement mis, donc on peut glisser un petit tag si on veut rajouter. Voilà. Ici, donc on a un premier tag comme ceci. Un second tag identique. Si je le glisse correctement, c'est mieux. Voilà. Ici, là, c'est pas collé jusqu'au bout. Donc, on peut glisser la photo si on veut. Voilà. Là, je voulais recouper ça dans la dentelle parce que ça me plaît pas. Voilà. Hop. Et ça s'ouvre de ce côté. Donc ici, une poche avec un livret. Ici, un emplacement photo. Ici, des tags. Et ici aussi. Et ici, on a hop, une grande poche avec une grande carte, des petites cartes, un petit tag. Ici, un emplacement. Moi, j'ai glissé un petit tag. Ici aussi. Et là, les emplacements photos. Hop. Et voilà. Et il se referme comme ceci. Donc voilà, moi je vous propose le tuto dans les vidéos à venir. Là, vous allez avoir la série des vidéos. Et puis, j'espère que ça vous donnera des idées. Je vais vous mettre les explications, tout ça, mais moi je l'ai réalisé avec des couleurs très printanières, très gaies. Elle le fait avec un tout autre style hein, sur sa vidéo. Je vous mettrai le lien si vous voulez pour aller voir. Elle le fait avec des papiers dans les tons de beige, bordeaux, enfin ça n'a strictement rien à voir. C'est un tout autre style, mais voilà, donc vous pouvez le scraper avec la collection que vous le souhaitez. J'espère que ça vous plaira. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous fais des bisous. Bye bye les amis.
Et bonjour tout le monde. Alors je vous retrouve cette semaine pour une nouvelle série de tutos pour un nouvel album photo que je vais réaliser. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait sur la chaîne. Donc j'ai décidé de faire un petit album. Et c'est un petit album. euh, alors je suis pas la créatrice du modèle. Pardon, excusez-moi. C'est un album qu'on peut trouver sur la chaîne d'une scrapeuse hollandaise qui fait ses vidéos en anglais, qui s'appelle Scrap Queen, qui est très connue, qui a une très grosse communauté. Donc rendons à César. Elle a fait un folio et j'aimais bien ce petit folio et j'avais envie de le faire. Donc je vais vous montrer comment moi je fais. Ça permettra à celles qui ne parlent pas l'anglais, par exemple, d'avoir le folio, d'avoir le tuto en anglais, en français. Je vais y arriver. Et voilà, donc moi, peut-être qu'il y a peut-être des choses que j'adapterai, je sais pas, je verrai, mais voilà, j'avais envie de reprendre ce modèle-là et de vous montrer comment je fais. Moi, j'ai décidé de travailler avec le papier de chez Stamperia, Hortensia. Alors, c'est pas une nouvelle collection, hein, je puise dans mes réserves parce que j'en ai beaucoup, des réserves. Donc j'ai décidé d'utiliser ce bloc de papier. Je ne sais pas s'il y en aura assez. J'avais, je pense, qu'un seul bloc, mais au besoin, je couperai avec de l'uni. J'ai des fuchsias, j'ai des mauves, j'ai des violets, donc je verrai si besoin de couper avec des unis. Et puis on a dans nos collections, dans les blocs de papier action et tout, il doit bien y avoir des choses qui vont aller avec, je verrai si besoin. Cette collection, je vais la scraper sur une base de cardstock noir parce que je trouve que ça fait très bien ressortir le papier, vous voyez. Donc je vais la scraper sur une base noire et je vais travailler en inch parce que c'est plus facile quand on travaille sur une vidéo en anglais au départ, donc c'est plus facile. Moi je vais travailler en inch, voilà. Donc j'ai sorti du coup mon Massico We Are Memory en inch. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je vous laisse avec la vidéo. Je vais vous montrer comment je monte la page de base. On va faire page par page. Je vais vous montrer comment je monte la page de base et puis la décoration. Éventuellement, je le laisserai en accéléré pour donner de l'idée, mais c'est pas l'essentiel. Vous aurez besoin donc de cardstock. Vous aurez besoin d'une papier d'une collection, de votre matériel habituel. Vous aurez besoin un peu de ruban, un peu de dentelle, enfin voilà. De l'encre si vous voulez ancrer les bords de vos papiers. Il faudra également prévoir un ruban pour la fermeture ou un autre système de fermeture du folio. Je vous montrerai ça en temps utile. Voilà, j'espère que ce petit tuto va vous plaire. Moi, je vous fais des bisous et je vous laisse avec la suite de la vidéo.